Donc nous allons débuter un nouvel enseignement qui va s'intituler les blessures de l'âme. Je répète, l'enseignement va s'intituler les blessures de l'âme. Donc pour cela, nous allons essayer de voir dans un premier temps, comme nous avons pour habitude de faire par la grâce de Dieu, qu'est-ce que l'âme déjà dans un premier temps. L'âme, bibliquement parlant, vous voyez, c'est le sang ou c'est dans le sang. Okay? Parce que la Bible, il y a des fois où elle peut nous montrer que c'est le sang. Il y a des fois où elle peut nous montrer que c'est dans le sang. Par exemple, lorsque Caïn tue son frère, je prends l'écriture. Prenons l'écriture dans Genèse. Prenons l'écriture dans le livre de Genèse rapidement. Prenons l'écriture dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, verset 9. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Moi. Alors Dieu dit, « Qu'as-tu fait ?» La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Vous voyez? Donc ici, on voit qu'il parle du sang. Mais le sang, comme je vous ai dit, c'est l'âme de la personne. Ok? C'est l'âme de la personne. Donc, dans l'âme, qu'est-ce qu'on entend par âme? L'âme est le siège, ou bien a pour faculté, les émotions, la volonté, les sentiments, les pensées. Oui. Ça, c'est les facultés en fait que comprennent l'âme. Okay? Pourquoi nous parlons des blessures de l'âme aujourd'hui? Parce que au-dedans de chacun d'entre nous, il y a des blessures, d'une manière ou d'une autre. Les blessures là ne sont pas liées simplement à ce que nous vivons aujourd'hui, mais ces blessures-là peuvent être liées aussi à ce que nous avons vécu dans notre passé, dans notre enfance. Et cela peut créer aussi un comportement. D'accord? Parce que ce n'est pas, en fait, l'action que l'homme pose, c'est par rapport à ce qu'il y a dans son cœur. Vous comprenez? Même naturellement parlant, lorsque je lève la main, c'est parce que mon cerveau a ordonné à ma main de se lever, n'est-ce pas? Lorsque je me lève, c'est mon cerveau qui ordonne à mon corps de pouvoir se lever, n'est-ce pas? De la même manière aussi, lorsque je suis par exemple dans une émotion, dans la joie, c'est mon âme en réalité qui est dans la joie. Est-ce que vous comprenez? Lorsque je suis dans la peine, puisque j'ai dit que l'âme, c'est le siège bien, a pour faculté les émotions, la volonté, les sentiments, la pensée, oui, toutes ces choses. Ok? Donc, voilà pourquoi quand quelqu'un est dans la joie, comprend que son âme d'abord est dans la joie. C'est son âme qui lui... En fait, c'est l'âme. C'est l'homme intérieur qui communique la joie à l'homme extérieur. Est-ce que vous comprenez jusqu'à là? J'essaie vraiment d'aller petit à petit, poser des bases pour que lorsque nous allons avancer, que nous puissions comprendre. C'est-à-dire c'est l'homme intérieur qui est déjà rempli de joie et qui communique en fait cette joie à l'homme extérieur. De la même manière, je prends le corps. Lorsque je me lève, c'est le cerveau qui a ordonné ça à mon corps. Vous comprenez? Donc de la même manière aussi, je suis dans la haine, c'est mon âme en fait qui est noire, qui est remplie de haine. Je suis dans la méchanceté, je manifeste cette méchanceté, c'est un sentiment, mais c'est mon âme en fait qui est méchante. Est-ce que vous comprenez? Je suis doux, mon âme, en fait il faut comprendre que l'homme, ce qu'il manifeste, c'est simplement le reflet de son homme intérieur. Tu verras quelqu'un de bon, sa bonté là, elle ne débute pas par l'extérieur, non, sa bonté débute par l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Sa bonté débute par l'intérieur. Donc, dans les blessures de l'âme, elles proviennent surtout de certaines situations que l'on a pu vivre, telles que, j'ai pris des exemples, ça peut être le rejet. Okay? Le rejet peut faire en sorte que, après, lorsque tu verras des gens, tu auras en fait toujours ce sentiment-là qui va grandir en toi. Lorsqu'on m'a rejeté, lorsqu'on m'a fait ceci, lorsqu'on m'a fait cela. Ça peut être aussi l'abandon. Okay? Ça peut être l'humiliation. Ça peut être la trahison. Ça peut être l'injustice. Ça peut être le mépris ou une séparation. Vous voyez, toutes ces choses-là,
vont d'une manière ou d'une autre influencer en fait ta conduite vis-à-vis de ton entourage ou bien vis-à-vis des personnes que tu peux fréquenter. Ça peut être un choc aussi. Quelqu'un a pu être peut-être violé, ok, abusé, ok, dépouillé. Toutes ces choses-là vont créer en fait un comportement en fait dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi je dis souvent que les blessures extérieures, elles sont visibles. C'est visible. Quelqu'un qui est brûlé au visage, on va voir sa brûlure. Ça va créer peut-être une forme de complexe, ok, par rapport à la brûlure qu'il a. Ok. Mais quelqu'un qui a une blessure intérieure, ça se manifeste en fait par le canal de la bouche. Pourquoi je dis par le canal de la bouche? Parce que celui qui a naturellement une blessure extérieure, il va essayer, c'est-à-dire cette blessure extérieure va le gêner et il va manifester un comportement par rapport à j'ai ça, donc je me sens pas bien par rapport à ça. Ah, vous voyez, ça crée en moi un complexe. Ça, c'est une blessure extérieure, c'est visible. Mais les blessures de l'âme, elles sont invisibles. Et Jésus, dans sa venue, c'est ça qu'il est venu réparer. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous avons beaucoup de gens aujourd'hui. Voilà pourquoi même pour certains, pour beaucoup, l'évangile, nous n'arrivons pas à l'annoncer comme il se doit. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont blessés, qui ont été trahis, qui ont été abandonnés, qui ont souffert, qui ont subi des injustices. Mais maintenant, ils communiquent ces injustices-là au lieu de traiter d'abord leur âme, ouais, de remettre en fait leur âme au Seigneur afin que le Seigneur puisse pouvoir les restaurer, les rétablir. Mais ces personnes-là, des fois, ils vont encore, pour la plupart, transmettre des enseignements. Ils vont pour la plupart enseigner. Mais en fait, vu que la chose n'a pas été traitée, quelque chose qui n'est pas traité, c'est une bombe à retardement. Est-ce que vous comprenez? Quelque chose qui n'a pas été traité, c'est une bombe à retardement. Tôt ou tard, comme la chose n'a pas été traitée. Et ici, j'ai dit, la seule personne qui a le remède pour pouvoir traiter en fait l'âme d'une personne, ce n'est que Jésus. Ce n'est que Jésus, nous allons le voir. Oui. Ce n'est que Jésus. Ok? C'est Jésus qui peut ôter la honte. C'est Jésus qui peut ôter en fait ce sentiment d'abandon. C'est Jésus qui peut, en fait, qui est le refuge. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui peut ôter, en fait, le rejet que tu as pu subir de la part des gens. C'est Jésus qui peut, en fait, penser les blessures de ton âme par rapport à toutes les humiliations que tu as pu subir. C'est Jésus qui peut penser, en fait, toutes les trahisons que tu as pu subir dans cette vie. C'est Jésus qui seul a la possibilité de pouvoir rétablir en fait ton honneur lorsque peut-être tu as été violé. C'est Jésus qui a la capacité de pouvoir rétablir le mépris peut-être que tu as pu subir de la part des hommes, de la part des femmes, ou une séparation. Vous voyez, ce sont des points que j'ai notés, simplement pour nous faire comprendre que l'âme d'une personne, elle vaut cher. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que si une personne s'éloigne de la vérité et que quelqu'un l'y ramène, il couvrira une multitude de péchés. Dans la foi dans laquelle nous sommes, il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui, par exemple, s'éloignent de certains frères ou de certaines sœurs, non pas parce qu'ils sont païens, mais parce qu'ils ont vu peut-être des comportements qui les ont blessés. Et cela pousse à pouvoir à la sœur ou au frère de pouvoir s'éloigner. Ouais. Et la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous sommes un corps. Et que nous devons nous supporter dans le corps avec nos faiblesses. Parce que chacun d'entre nous vient d'un endroit, on a grandi tous d'une manière différente. Mais ce que Dieu veut faire, c'est qu'avec nos incapacités, avec nos faiblesses, avec les difficultés que nous avons pu rencontrer dans nos familles, que tous nous puissions vivre ensemble. Mais avant de vivre ensemble, il faut d'abord que chacun d'entre nous puisse mourir. Parce que quelqu'un qui est mort, la première condition, lorsque le Seigneur appelle une personne, il dit, dans Romains 6, il nous dit, vous êtes morts au péché. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque je viens en Christ, je suis censé être mort.
Et c'est ça qui manque à beaucoup de gens. C'est ça qui manque à beaucoup de gens. C'est-à-dire que les gens, moindre truc, d'ailleurs, moi, on m'a déjà fait ça. On m'a déjà fait ça. Donc, ça, non, je ne supporterai pas. Non, tu dois supporter. Tu dois supporter. Ouais, ça montre que la personne n'a pas traité, en fait, ce qu'elle avait, c'est-à-dire ce qu'elle avait subi, en fait, dans son âme. Voilà pourquoi je dis que quand on vient au Seigneur, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de pouvoir traiter son âme. Parce que tant que tu n'as pas traité, même naturellement, tant que tu ne traites pas une maladie, cette maladie, c'est une bombe à retardement. C'est-à-dire, elle va revenir sous une autre forme. Tant que tu ne traites pas une plaie correctement, ça va s'infecter. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous dit, je prends cette écriture, je n'avais pas l'intention de la partager, mais ça me vient à l'esprit, que la gloire soit rendue au Seigneur. Je prends le livre de Hébreux. Hébreux, prenons le chapitre 12, le verset 12. C'est pourquoi redresser les mains abattues et les genoux paralysés. Nous devons faire quoi? Redresser. Ok? Il dit quoi? Que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Israël, qu'est-ce qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient en Égypte, lorsqu'ils étaient sous au temps d'Élie? Vous voyez? Ils boitaient, ils clochaient des deux côtés. Ce qui est boiteux, c'est ce qui est le péché en réalité. Vous voyez? Donc, il dit que vos pieds suivent des pistes droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Vous voyez, la solution, c'est quoi? C'est la guérison. Et ce qui est boiteux doit être au préalable guéri. Ok? Ce qui est boiteux doit être au préalable guéri. Voilà pourquoi notre âme a de la valeur. Notre âme vaut cher. Maintenant, il dit quoi? Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause quoi? Du trouble. Et que plusieurs n'en soient infectés. Ah, je comprends là que par ma conduite, par les blessures que je n'ai pas su traiter, je peux venir ramener encore peut-être la violence parce que moi, on m'a violenté quand j'étais jeune. Et maintenant, j'ai un ton ou bien un langage qui, au sein de l'Église, est violent. Cette violence-là va être communiquée aux autres. Les autres aussi peuvent maintenant communiquer cette violence à d'autres. Vous comprenez? C'est ça que dit l'Écriture. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. Toi, tu es amer dans ton cœur. En réalité, au lieu, la chose à faire, c'est ne pas de pouvoir faire semblant, mais c'est de pouvoir répandre ton cœur auprès du Seigneur. Seigneur, j'ai cette difficulté. Seigneur, j'ai ce mal-là. On m'a fait ça dans ma vie. On m'a fait ça dans ma vie. Père, guéris mon âme. Vous comprenez? Mais si tu fais semblant, comme si toi tout allait bien, alors que cette chose-là est en toi, par la suite du temps, ça produira, comme l'Écriture nous dit, ouais, de l'amertume. Ok? Ça produira de l'amertume et d'autres aussi vont être infectés par le comportement que tu manifestes. Or, la Bible nous dit le Fils de Dieu est apparu, pourquoi? Afin de détruire les œuvres du diable. Tout fruit qui n'est pas le fruit de l'esprit, ça peut être la méchanceté excessive. Tu es méchant à outrance. Dans ton langage, on voit que la méchanceté. Pourtant, tu dis, oh, c'est la doctrine, c'est la doctrine, c'est la doctrine. Non, tu te caches sous la doctrine pour manifester la méchanceté. Ça, c'est pas la doctrine. La Bible nous dit même lorsque je dis la vérité à quelqu'un, je dois le dire avec amour. Éphésiens chapitre 4, verset 15. Mais en disant la vérité avec amour. Vous voyez? C'est-à-dire, même si je vois mon frère, ma sœur qui a péché, je dois au préalable le reprendre dans un esprit de douceur. Pourquoi? Pour ramener la personne. Parce que la Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent plutôt que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Si toi tu es parfait, gloire à Dieu. Mais veille maintenant à ce que les autres aussi puissent suivre ce même exemple de perfection. C'est ça le but. Le but, c'est pas une course pour nuire à ton frère, pour dire non, moi je suis mieux que toi. C'est charnel d'agir ainsi.
C'est charnel. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent comment? À la connaissance de la vérité. Donc cette connaissance que toi tu as, garde-la pour toi. Mais il est mal de devenir maintenant une pierre d'achoppement, c'est-à-dire te glorifier aux dépens de ton frère, aux dépens de ta sœur, parce que ta sœur ou ton frère a manifesté une faiblesse. Vous comprenez? Le cœur, l'homme intérieur. Même quand tu t'élèves au-dessus de ton frère, tu t'élèves au-dessus de ta sœur, ton cœur n'est pas bien disposé. Souvenez-vous, lorsque les apôtres ont dit à Jésus, qui est le plus grand? C'est ça aujourd'hui les sentiments que les gens ont. Au lieu d'avoir des sentiments nobles, purs, les gens veulent être le plus grand. Non, c'est moi qui suis le plus grand. Non, moi j'ai déjà fait ça. Non, moi j'ai déjà fait ci. Moi j'ai déjà fait ça. Mais est-ce que c'est ça à quoi Jésus t'a appelé? Jésus t'a appelé à faire quoi? À redresser les genoux paralysés. C'est-à-dire ceux qui n'y arrivent pas. Si toi tu arrives, gloire à Dieu. La Bible nous dit que le faible, que le fort supporte le faible. C'est ça l'évangile. Mais tout ça, ça vient de l'âme. Quels sont les sentiments qui abondent dans ton cœur? Qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Et voilà, maintenant, si tu es le plus grand, tu gagneras quoi? Parce que la Bible dit, celui qui est le grand, il doit être le serviteur de tous. Jésus était le plus grand, mais c'est lui qui lavait les pieds des autres. C'est lui qui était au service des autres. Voilà les sentiments qui doivent nous animer. Parce que son âme était épurie. Ouais. Son âme n'était pas épris de la grandeur, de la folie des grandeurs qui sont dans la vie des hommes. Et nous croyons que nous allons voir le Seigneur comme ça, avec un cœur pourri comme ça, un cœur rempli d'amertume, rempli de méchanceté. Notre âme doit être d'abord traitée. Tu ne peux pas servir Dieu pleinement si ton âme n'est pas traitée. Si tu as encore en toi le désir de vouloir être grand, mais pas grand selon Dieu. C'est-à-dire grand pour pouvoir dévaloriser les autres. Grand pour pouvoir te glorifier aux dépens des autres. Ça, c'est pas la grandeur selon Dieu. La grandeur selon Dieu, c'est de pouvoir servir les autres. C'est ça la grandeur selon Dieu. Jésus était Dieu, mais il a quitté son trône pour pouvoir s'abaisser afin de pouvoir venir servir. Il était l'esclave de ses frères. Bien qu'étant Dieu, mais c'est lui qui s'est mis à genoux pour pouvoir laver les pieds des disciples. Il a dit, je suis avec vous à la table comme étant le Seigneur. Pourtant, c'est moi qui sers. Vous comprenez? C'est Jésus qui servait. Tu veux être grand selon Dieu, apprends à t'abaisser. Tu veux être grand selon Dieu, apprends à t'humilier. Tu veux être grand selon Dieu, accepte les insultes, accepte les injures qui viennent de la part des autres. Tu les supportes et tu ne réponds pas. Pourquoi? Parce que Jésus, dans sa grandeur, il était Dieu, mais il a accepté qu'on lui crache dessus. Il a accepté que la créature puisse le dévaloriser. Il a accepté que la créature puisse le gifler. Il a accepté les crachats de la créature. La Bible nous dit, lui qui était l'égal de Dieu n'a pas pris comme une proie à arracher d'être l'égal à Dieu, mais il s'est dépouillé en lui-même en prenant la forme d'un serviteur après avoir vécu dans la condition d'un homme. C'est pourquoi, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Vous voyez l'âme, une âme qui est traitée, c'est ça. Une âme qui comprend, en fait, la volonté de Dieu, c'est ça. C'est-à-dire une âme qui s'abaisse, qui ne cherche pas sa gloire, mais qui cherche simplement la gloire de Dieu. Qui ne cherche pas les conflits, mais qui cherche la paix. Vous comprenez? Heureux ceux qui procurent la paix. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire tu ne peux pas être dans un endroit, toujours quand toi tu viens, il y a du désordre, il y a des conflits. Non! La Bible nous dit, nous sommes des artisans de paix. C'est-à-dire partout où nous passons, nous devons semer la paix. Je ne peux pas arriver dans un foyer, il y avait la paix, quand je viens, je pars, les gens sont dans les conflits. Non, il y a un problème. Vous comprenez? C'est l'âme d'abord. Tu es un artisan de paix. Partout où tu passes, tu dois semer la paix. Tu dois semer l'amour. Tu dois faire en sorte que les gens puissent dire « Waouh, merci Seigneur de m'avoir envoyé cette personne. » Mais si partout où tu passes, c'est toujours des conflits, toujours des problèmes, ton âme a un problème.
Même si tu peux. Et vous savez, ça, ce n'est pas simplement, comment dire, lié aux disciples. Hein. Il y a beaucoup même de pasteurs qui ont des problèmes de l'âme. Hein. Beaucoup de gens qui enseignent, mais qui ont des sérieux problèmes dans l'âme. Pourquoi? Ils ne sont pas brisés. Ils ne sont pas brisés. Il y a encore trop le moi ceci, moi cela. Quand tu entends quelqu'un toujours moi, ça crée l'orgueil. Ça crée l'orgueil. Ça crée l'orgueil. Et ça, quand tu es comme ça, Dieu doit te combattre. Pourquoi Dieu doit te combattre? Pour que tu aies des sentiments d'humilité. Dieu doit t'abaisser. Parce que celui qui veut s'élever sera abaissé. Celui qui veut s'abaisser sera élevé. Or, dans l'abaissement, on doit voir quoi? L'effacement, l'humilité, les sentiments qui étaient en Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Vous voyez? Dieu fait chair, mais il accepte de pouvoir manger avec les hommes. Il ne se lève pas en disant que, oh non, toi, tu es un pécheur, oh, ça c'est des païens, moi je ne suis pas avec eux. Non! Ayons des sentiments nobles et purs. L'âme n'est pas traitée. L'âme de beaucoup de gens n'est pas traitée. Tu vas voir quelqu'un qui est dans un excès de méchanceté. C'est son âme, en réalité, qui n'est pas traitée. Mais il veut servir Dieu. Tu vas servir Dieu, tu vas communiquer ça aux gens. Vous comprenez? Tu vas communiquer, en fait, la méchanceté aux gens. Parce que la Bible est claire. Hein? La Bible est claire. Prenons le livre de 2 Pierre. Prenons le livre de 2 Pierre. Prenons le livre de Pierre. Je prends 1 Pierre, chapitre 2, verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés. Comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde. Vous voyez? Aimez vos frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Vous voyez, ici il dit, comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. C'est-à-dire, la liberté, des fois des gens sont libres, mais ils peuvent manifester aussi la méchanceté par rapport à cette liberté. La Bible a tout dit, pour que personne ne puisse s'échapper. La Bible est claire. Une réponse douce, calme, mais une réponse dite avec méchanceté excite la colère. Vous comprenez? C'est-à-dire que je dois aussi, dans mon langage, adapter. Parce que je sais que devant moi, j'ai un Jésus. À côté de moi, j'ai aussi un Jésus. Pourquoi je dis un Jésus? Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère que tu ne vois pas là. Non, tu n'aimes pas Dieu. Parce que Dieu, aujourd'hui, nous le voyons au travers de l'enseignement, mais au travers aussi de nos frères. Donc, si tu n'aimes pas ton frère ou ta sœur que tu vois, tu es un menteur, tu ne peux pas aimer Dieu. Ton âme est encore incrédule et tu es encore loin de la vérité. Même si tu pries, même si tu écoutes la parole, même si tu dis, oh, moi, ça fait 45 ans que je suis converti, tu es encore loin du royaume. Et je te dis, si Jésus vient, tu n'iras pas. Pourquoi? Parce que la Bible est claire. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère qu'il voit, c'est un menteur. C'est-à-dire, avant d'aimer Dieu, quand tu dis que tu aimes Dieu, tu dois aimer le frère là que tu vois déjà dans la chair, parce que c'est lui Jésus. Jésus a déversé son esprit aussi sur lui, autant que sur toi. Donc tu dois l'aimer. Mais tu verras des gens qui se haïssent. Mais ils prêchent la parole. Ils prêchent la parole. Ils ne sont pas aussi gênés dans leur conscience. Tu prêches la parole, mais tu haïs un frère. C'est grave. Est-ce que tu peux voir, par exemple, dans les Écritures, Pierre haïr Paul? Un pasteur qui haït un pasteur. Des pasteurs qui s'empoisonnent. Des prédications qui sont faites pour viser l'autre. Mais c'est charnel. La Bible nous dit, si tu as un problème avec ton frère, va le voir seul à seul. C'est comme ça. Mais tu verras aujourd'hui, la personne a fait toute une prédication, mais sur une personne.
Et cette personne va dire, je suis conduit par l'esprit. Mais c'est du mensonge. C'est du mensonge pur et dur. Ton âme est pourrie. Ton âme est pourrie. Parce que la chose que tu devrais faire, selon les Écritures, si ton frère a péché contre toi, va le voir seul à seul. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la doctrine. La doctrine, c'est pas boum, allez, caméra, zoom, allez, boum, bon, c'est bon, on me voit. Oh là, tu commences à faire toute une prédication sur ta sœur ou sur ton frère. Et c'est comme ça qu'on va voir Dieu. Notre âme. C'est ça qu'on doit traiter au préalable. Notre âme. Jésus est venu pour délivrer les captifs. Si tu demeures encore dans cette captivité-là, dans ton âme, crois-moi, mon frère, ma sœur, nous ne verrons pas le Seigneur. Notre âme doit d'abord être épurée. Les sentiments qui sont en nous doivent être renouvelés. Voilà pourquoi la Bible nous dit, je vous exhorte par la compassion de Dieu à offrir premièrement vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Parce que ce qui est saint, ce n'est pas ce que toi tu penses. Ce qui est saint, Dieu seul est saint. Ce qui est saint, c'est ce qui est écrit. C'est-à-dire, toi maintenant, quand tu te conformes à cette écriture, tu deviens aussi saint. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens saint, nous n'en disconvenons pas. Mais néanmoins, nous devons maintenant voir une personne parole. Tu dois être maintenant une lettre écrite dans ton comportement, dans tes agissements. Tu poses une action, qu'est-ce que dit l'Écriture? Est-ce que vous comprenez? C'est ça, un homme parole, un homme spirituel. Je pose une action. Est-ce que cette action-là, Dieu l'agrée ou Dieu ne l'agrée pas? C'est comme ça que tu verras que les mauvais sentiments vont s'éloigner de toi. C'est comme ça que Dieu va faire un travail au niveau de ton âme. Oui. Par le renouvellement de l'intelligence dans l'homme intérieur. C'est comme ça. Vous voyez? Sans ça, je vous assure qu'on est en train de simplement de marcher avec Dieu, mais on se trompe. On est hors sujet, on est hors de la volonté du Seigneur. Je prie, mais je hais ma sœur. Je prie, mais je maudis mon frère dans mon cœur. Mais on va où là? On va où? C'est ça l'évangile. On va où? Là où les gens sont censés voir l'amour. Là où les gens sont censés voir Dieu. Mais ces mêmes gens tout autour là se détestent, se haïssent. Il fait une prédication, mais il fait contre l'autre. Il a préparé toute une chose, mais contre l'autre. Et on veut voir Dieu comme ça. On est charnel. Paul dit, s'il y a de la rivalité parmi nous, puisqu'il y a des querelles, des jalousies, des haines, ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? N'êtes-vous pas charnel? Vous comprenez? Ça, c'est être charnel. C'est marcher d'une manière toute humaine. Je ne vois pas dans les Écritures où Pierre a lancé une prédication pour Paul. Jean a balancé, c'est comme si on fait du ping-pong. Ping-pong, ping-pong, ping-pong. Ouais. Il a dit ça, moi aussi je veux dire ça. Il a dit ça, il a parlé de moi, moi aussi maintenant, allez, je fais une prédication sur l'autre. Ping-pong, ping-pong. Charnel. Au contraire, qu'est-ce qui se passe? Pierre dit, le frère Paul, Dieu lui a donné une grande sagesse. Il faut savoir louer, il faut savoir apprécier, vous voyez, les choses que les autres font. Il faut savoir apprécier. Vous voyez? Il faut savoir apprécier. C'est très important. Vous voyez? Quand ton cœur est toujours disposé à voir le mal, tu verras le mal. Tu verras le mal parce que nous croyons que nous n'avons pas encore revêtu l'incorruptibilité. Donc, pour voir le mal, c'est facile. Tu peux le voir. Si tu épies ma vie, tu verras le mal. Mais quand tu vois le bien, tu n'arrives jamais à te réjouir. Non. Ton cœur est mal disposé. Matthieu 7, verset 12. La Bible nous dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Toi, tu veux qu'on dise que toi, ce que tu fais, c'est bien. Mais toi, pour pouvoir voir, tu dis jamais, tu ne fais jamais de compliments. Ton âme est aigrie. Ton âme est aigrie. Les sentiments de ton cœur ne sont pas renouvelés. Premièrement, c'est ça. Le premier combat à traiter, c'est ça. Ce n'est pas vouloir dire que, oh, oui, je suis allé aux États-Unis, je suis allé au Canada. Non. Traite d'abord ton âme. Qu'on voie quelqu'un de doux, quelqu'un de pacifique, quelqu'un de modéré.
Oui. Quelqu'un de tempérant. Quelqu'un qui a l'amour de son prochain. Mais si ces choses-là ne sont pas en nous, nous nous mentons à nous-mêmes. Nous mentons à nous-mêmes. Nous mentons à nous-mêmes. Voilà pourquoi la Bible, je vais prendre ce verset-là et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera demain par la grâce du Seigneur. Je prends le livre de 1 Pierre. 1 Pierre. Dans 2 Pierre chapitre 1. Prenons le verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance quoi? La piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité, ni sans fruit, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas, est quoi? Est un aveugle. Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. Donc, on comprend que ceux qui bronchent toujours, c'est ceux qui n'ont pas mis ces choses-là en pratique. Et la Bible nous dit que celui qui ne les a pas, c'est-à-dire, il a mis quoi? En oubli la purification de ses anciens péchés. Vous voyez? C'est très important. Voilà pourquoi toutes ces choses-là, nous ne pouvons que les faire que lorsque notre âme est traitée, lorsque nous sommes épurés, lorsque le moi, l'ego tombe, l'orgueil tombe. C'est alors que de bons fruits vont se manifester. Mais tant que tu es encore en vie, tant que tu as encore la force, tant que le moi existe en toi, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire ta bouche, elle exprime simplement, c'est simplement le reflet de ton âme. Vous comprenez? D'où l'importance de comprendre que si nous demeurons dans ces choses-là, nous ne verrons pas le Seigneur. Ouais. Pour voir le Seigneur, il y a une attitude, un comportement à adopter. Ouais. Il faut que Dieu soit glorifié dans nos vies et dans tout ce que nous faisons. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons poursuivre demain et nous allons prier.